À l'occasion de la fête de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus le 1er octobre, nous allons prendre la direction du sanctuaire de Lisieux. Quel est aujourd'hui le rayonnement spirituel de la Sainte dans le monde et bien sûr dans le diocèse de Bayeux-Lisieux, elle qui est docteur de l'Église et patronne des missions. Avec Monseigneur Jean-Claude Boulanger, notre invité, eh bien, nous évoquerons aussi la rentrée des étudiants. Ils sont près de 40 000 à Caen. Et puis nous parlerons de cette feuille de route pour l'Église dans le Calvados. Monseigneur, peut-être un mot sur ce diocèse, cette région de la Normandie qui s'étend jusqu'à la mer, Saint-Sever, Orbec, Honfleur, Isigny. Là, on a un peu fait le tour, en quelque sorte, ce diocèse. Alors, le diocèse Bayeux et Lisieux, c'est déjà spécifique, parce que nous avons deux cathédrales. Beaucoup pensent que Lisieux, c'est uniquement le sanctuaire. Or, Lisieux était autrefois, avant la Révolution française, un diocèse qui a été rassemblé du temps de Napoléon. Et donc, on parle du diocèse de Bayeux-Lisieux qui correspond au département du Calvados, qui fait la moyenne au fond des diocèses de France, c'est-à-dire un peu moins de 700 000 habitants. 700 000 habitants, mais vraiment un gros passage de touristes, de pèlerins, bien sûr au sanctuaire, mais aussi à Honfleur, 3,5 millions de personnes. Oui. C'est une vraie responsabilité aussi dans l'accueil. Alors le tourisme est important dans notre département. Si je prends le Bessin, au niveau économique, il représente plus de 30%. Donc les Parisiens viennent facilement sur les côtes normandes, mais aussi maintenant de plus en plus d'Américains, d'Anglais, d'Italiens, d'Australiens. Nous sommes une région qui est assez prisée au niveau touristique. Et quel impact pour les communautés paroissiales? L'accueil, la pastorale du tourisme que nous essayons de mettre en place. Qu'est-ce que ça signifie, la pastorale du tourisme? Déjà que les églises soient ouvertes, qu'il y ait parfois des personnes qui font l'accueil. À la cathédrale de Bayeux, chaque été, la cathédrale est ouverte jusqu'à 22h30. Donc il y a des laïcs, des bénévoles qui accueillent les touristes ou les pèlerins. Donc vous voyez, c'est aussi une dimension importante au niveau de l'église diocésaine. Alors, je parlais tout à l'heure de Lisieux, c'est aussi l'une des villes du Calvados qui est connue à travers le monde pour y avoir accueilli Sainte Thérèse. Enfin, Sainte Thérèse y a grandi, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face. 800 000 pèlerins viennent chaque année. Pour le vice-recteur du sanctuaire, le père Patrick Lemoine, le message de Sainte Thérèse est encore très actuel. Je vous propose, Monseigneur, de l'écouter. La basilique veut rappeler le message de Thérèse. C'est moins par l'extérieur de la basilique que par l'intérieur de la basilique et de la crypte aussi qu'on découvre un peu ce message de Thérèse qui est d'être saisi par l'amour du Christ, l'amour de Dieu, et de le transmettre. Mais de le transmettre aussi avec la simplicité de l'enfant de l'Évangile. Je crois que ça parle aujourd'hui justement par sa simplicité, par les grâces aussi qu'elle accorde. Mais il ne faut pas se méprendre. L'essentiel de Thérèse, ce qu'elle veut, c'est de faire aimer. Avant de mourir, elle dit « Je sens que ma mission va commencer, faire aimer le Seigneur comme je l'aime et donner ma petite voix, c'est-à-dire la voix de confiance. Cette confiance totale, absolue, audacieuse dans la miséricorde divine. Donner ma petite voix aux âmes. » Et c'est ça qui touche, c'est que Dieu nous attend non pas dans l'extraordinaire, mais dans l'ordinaire de la vie, dans la simplicité de la vie. Voilà, un petit écho de Lisieux. Monseigneur, vous allez souvent, vous, dans ces lieux thérésiens? J'essaie, parce que d'abord, j'aime beaucoup Thérèse, c'est ma spiritualité. Avec Charles de Foucauld, je la prie tous les jours. Je lui ai confié ce diocèse. Donc, même si je ne vais pas à Lisieux, en tout cas, je peux vous témoigner que Thérèse a une grande place dans ma vie spirituelle. Vous lui avez confié le diocèse? Oui. Les vocations, les prêtres, parce qu'elle a dit qu'elle priait pour les prêtres. Je pense qu'aujourd'hui, c'est important. C'est une démarche que vous avez fait à titre personnel? À titre personnel, bien sûr. Oui. Mais que vous aviez... parce que je venais déjà prier Sainte Thérèse depuis longtemps, et en particulier sur la tombe de ses parents. Oui, puisqu'avant, vous étiez donc évêque de Sées, voilà. Où se trouve Alençon. Là où elle est née, où elle a vécu 4 ans et demi. Vous voyez, donc j'ai suivi Thérèse d'une certaine manière. Et précisément, vous comprenez pourquoi sa petite voix, qui consiste justement à répondre à l'appel à la sainteté, pourquoi elle parle aujourd'hui au monde contemporain? Elle parle, je dirais, à différentes personnes. Peut-être d'abord aux blessés de la vie. À Lisieux, nous accueillons des personnes en plus grande difficulté encore qu'à Lourdes. Lourdes, ce sont les malades. Lisieux, je dirais, il y a beaucoup de personnes qui sont blessées par la vie et qui se confient à Thérèse.
Thérèse a connu la dépression, etc., dans son enfance, hein. Une enfance difficile. Elle a été guérie aussi, elle qui était traitée de pleurnicheuse, etc. Elle a vécu cette guérison intérieure grâce en particulier la grâce de Noël 1886 et au sourire de la Vierge Marie. Beaucoup de personnes sentent qu'elle est très proche. Et je passerai mon ciel à faire du bien sur la terre. Au fond, Thérèse, c'est une jeune, 25 ans, à peine 25 ans lors de sa mort. Beaucoup de jeunes aussi se confient à elle. Et puis, elle a témoigné que aimer, c'est tout donner, se donner soi-même. La joie du don. Vous voyez, aimer, c'est donner sa vie. Et puis, elle a découvert aussi que Dieu est amour. Tout en acceptant la réalité de sa faiblesse et de sa fragilité. Tout à fait, parce que au Carmel de Lisieux, 22 religieuses qui vivaient ensemble, elle rappelle souvent qu'il y avait des épingles, enfin des piqûres par des sarcasmes, etc., qu'elle pouvait recevoir. Entre femmes, dans un monde très clos, ce n'était pas toujours évident. Hein. Donc, et Thérèse avait aussi des surnoms au Carmel. Elle a toujours essayé d'aimer ses sœurs. Et elle dit, plus j'aimais Jésus, plus j'aimais mes sœurs. À relire et à méditer l'histoire d'une âme. Exactement. Monseigneur, ça a un rayonnement dans le diocèse? Oui, oui. La vie de Thérèse. C'est important, je dirais, pour beaucoup de personnes qui vont faire une démarche personnelle. En même temps, si ce sanctuaire est diocésain, puisque le recteur est nommé par l'évêque, il dépend de l'association diocésaine, c'est un sanctuaire qui a un rayonnement international. Il y a parfois plus de Philippins, de Brésiliens qui viennent que de Français. Joie de conversion, joie de la mission, c'est la feuille de route pour cette année, ce que vous avez confié à vos diocésains, là, tout récemment, le 20 septembre. C'est dans le droit fil de votre démarche diocésaine CAP 2012. Alors on est tout proche de Thérèse qui est patronne des missions, si je puis dire, oui. Mais là, non pas au loin, mais tout proche. Quelle est votre idée, au fond, aujourd'hui, pour votre diocèse? La joie de la conversion, je pense que pour beaucoup de personnes, c'est d'abord de rencontrer Jésus. J'aime beaucoup être avec les jeunes, je les accompagne dans des pèlerinages. Je leur pose souvent la question... Est-ce que tu aimes Jésus? Et je suis émerveillé de voir que... Vous leur posez la question comme ça? Voilà, comme ça. Tout simplement. Est-ce que tu dis à Jésus que tu l'aimes? Mais il y en a beaucoup de jeunes qui me disent oui. Donc, et en même temps, est-ce que tu te sens aimé de lui? Oui, à travers des doutes. Quand leur grand-mère est décédée, ils me disent « mais Jésus, il m'a abandonné ». Donc il faut leur faire découvrir que peut-être que leur grand-mère, elle continue de vivre d'une autre manière et qu'elle continue de les aimer. Et Thérèse a fait de la religion un amour. Et au fond, la joie de la conversion, c'est d'abord de se sentir aimé. Et Thérèse a dit que le plus grand pécheur, Dieu continuait de l'aimer. Jésus a pardonné à Judas. Donc, elle dit, si j'avais fait les plus grands péchés du monde, qu'est-ce que c'est que dans le brasier d'amour de Dieu? Vous seriez bon, Monseigneur, en évangélisation de rue? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a une joie profonde de se sentir aimé de Jésus et de Dieu. Et c'est Thérèse. Avant d'aller plus loin, Monseigneur, et justement en lien avec à la fois cet appel de Thérèse, mais aussi cet appel très concret diocésain à la mission aujourd'hui, je vous propose de faire un flashback sur la mission de Noël qui était conduite, organisée par la paroisse Saint-François-Xavier. C'est en plein cœur de Caen, une manière concrète de témoigner de sa foi auprès d'un large public. Benjamin Vincent, à l'époque, était allé à la rencontre des 150 paroissiens mobilisés pour la 2e année consécutive. C'est un extrait de ce reportage. Des paroissiens en action sur le parvis, mais aussi à l'intérieur de l'église. Ici, avec l'aide du groupe de prière parisien Abba, venu spécialement pour l'occasion, on prépare l'adoration. C'est l'occasion pour le Père Poulain de rappeler l'objectif avant tout missionnaire de cette journée. C'est d'abord cela que nous voulons annoncer cet après-midi. La joie de connaître le Seigneur Jésus. Et cela, nous le ferons à travers beaucoup de choses. La lumière, la beauté, les chants dans l'église, les chants à la crèche vivante, la beauté de la crèche elle-même. C'est aussi pour dire notre joie, et pas seulement une joie, une petite fête passagère pour oublier qu'on est tout seul, mais qui vient nous rejoindre réellement, profondément, dans ce que nous vivons.
Suit un temps de prière en préparation de la mission à venir. Cet après-midi, membres d'Abba et paroissiens iront à la rencontre des habitants pour les inciter à prendre le temps d'entrer dans l'église. À la sortie, on établit des binômes mixtes qui se lancent à la rencontre des passants et en ce week-end de course de Noël, le défi s'annonce de taille. Après un peu d'hésitation, Axel et Antoine parviennent à établir le contact. Vous êtes quelle confession? Musulmane. C'est ouvert, oui, c'est ouvert à tous. C'est ouvert à tous. Et vraiment, justement, c'est une vraie richesse. Donc si jamais je venir, voilà. Merci. Bon, voilà, le cas de la mission, c'était vraiment d'essayer d'amener les personnes à découvrir, Jésus en rentrant dans l'église. Donc voilà, je leur explique qu'est-ce que Dieu fait dans ma vie, puis je leur pose des questions. Et c'est un acte d'abandon à l'Esprit Saint. C'est pas tous les jours qu'on va voir des inconnus dans la rue. Voilà. Et du côté de la crèche, le public est au rendez-vous. Il est temps pour Marie de rendre visite à Élisabeth. L'enfant tressaillit en elle. Alors, Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte: « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. » Ça change un petit peu de l'image de Noël qu'on a actuellement, hein. C'est plutôt une image commerciale. Et là, ça rappelle une bonne nouvelle, quoi. Le chocolat est offert, tout comme l'invitation à entrer dans l'église. Surtout, je vous en supplie, faites un tour dans l'église, car quelqu'un vous y attend. Ce quelqu'un, c'est Jésus. De la procession à la crèche au goûter jusqu'à l'adoration, pour le Père Poulain, il s'agit de la même démarche missionnaire. On a des gens qui, chacun, selon leur charisme, selon leur talent, vont plutôt animer la prière, plutôt donner un chocolat chaud. Mais en fait, tout le monde est missionnaire à sa manière. Et même, c'est tout ensemble que l'on est missionnaire. La crèche toute seule, bien sûr, ce serait missionnaire, mais le groupe Abba qui prie à l'intérieur, oui, ça le serait. Mais tous ensemble, là, il y a vraiment un témoignage d'église. Voilà, une initiative concrète, c'est un extrait du reportage de Benjamin Vincent. Donc dans cette paroisse en plein Caen, au centre-ville de Caen, Monseigneur, concrètement, là on entend plusieurs fois parler de la joie. Oui, je crois que c'est important. C'est quand même une des missions du chrétien. Enfin, comme disait Nietzsche, les chrétiens, s'ils n'ont pas l'air d'être ressuscités, à quoi bon? Notre monde est quand même... C'est un défi. C'est un défi, bien sûr, mais je pense que le Seigneur, l'Esprit Saint nous donne cette joie intérieure. Ce n'est pas l'exubérance, mais c'est la confiance. Et aller à la rencontre des gens dans la rue, avec bienveillance, en disant bonjour, en disant voilà, bonne fête de Noël, puisque là, nous étions à la période de Noël. On peut le faire à Pâques aussi. On peut le faire à Pâques. Il y a maintenant dans certaines paroisses, en tout cas dans la périphérie de Caen, des laïcs qui vont avec le prêtre visiter les gens à domicile. Vous encouragez ce type de démarche? Bien sûr, c'est indispensable. Parce que si nous attendons que les gens viennent dans nos églises, vous savez, on risque de pleurer, mais... Certains vous diront, mais ce sont les témoins de Jéhovah qui vont par deux frapper aux portes. Jésus, en tout cas, nous y invite. Hein. Et on est souvent surpris. Les gens sont heureux que vous veniez leur dire bonjour. Ils disent, voilà, nous sommes la paroisse, nous sommes catholiques. Avec le prêtre de notre paroisse, on vient vous dire bonjour. Et une fois par mois, ils ont pris un temps d'adoration, un temps de prière. Ils visitent les gens dans les appartements. La conversion, la mission sont deux thèmes qui sont plutôt suspectés dans le monde contemporain, qui sont suspects, dont on se méfie, non? On ne peut pas être apôtre si on n'est pas disciple. C'est parce que on a rencontré Jésus, comme dit Thérèse, aimer Jésus et le faire aimer. Et quand on se sent aimé de quelqu'un, quand on a quelqu'un qu'on aime, on a envie d'en parler. Je pense que ça devrait être ça qui doit habiter le chrétien. Il aime Jésus, il est aimé de Jésus et il a envie de le faire connaître autour de lui. Alors, quand vous regardez très concrètement là, et vous pensez peut-être au mille et un visages des chrétiens dans le Calvados, pour vous, à quoi tient le déclic missionnaire, justement? Celui de ne pas avoir peur d'aller à la rencontre des autres. Je pense que pour beaucoup de chrétiens, il reste une dimension de catholique, une dimension personnelle, mais ils ne voient pas toujours comment ils peuvent témoigner.
Or, je vois que des grands-parents, par exemple, parce qu'ils disent le chapelet chez eux, leurs petits-enfants, un jour, demandent le baptême à 14 ans. Hier, une fille a été baptisée, 13 ans, et grâce à sa grand-mère, parce qu'elle l'a vue prier, et elle a dit, ma mamie, voilà, elle priait, elle était heureuse, moi j'ai envie de devenir chrétienne. D'où vient cette difficulté à témoigner? On a été souvent chrétiens par tradition, on l'a peut-être pas été par conviction. Aujourd'hui, dans un monde totalement étranger à notre foi, on ne peut pas tenir s'il n'y a pas des convictions profondes. C'est le cas de la Normandie aujourd'hui. Oui, vous savez, je pense que comme partout, la réalité sociologique est telle que nous n'avons plus uniquement cette tradition catholique comme elle existait encore il y a 20 ans ou 30 ans. Bon, alors comment on fait à partir de là? D'abord, soutenir nos communautés, dire la joie de se retrouver. Je pense que le témoignage de l'évêque, c'est celui qui vient pour soutenir. Il ne vient pas pour juger, au contraire. C'est celui qui essaie d'établir de la communion. Et puis moi, je suis toujours heureux d'encourager les chrétiens qui sont là parce que je trouve qu'ils ont beaucoup de mérite. Et finalement, leur redonner confiance. Il y a 2 points sur lesquels vous travaillez particulièrement, le baptême pour les petits-enfants. Oui. Et puis du côté des prêtres aussi, la proposition de pôles missionnaires pour qu'ils aient une vie fraternelle, une vie commune. Voilà, oui. De manière Alors, plus... le baptême, ce n'est pas facile, vous voyez bien, parce que parfois, je l'ai moi-même entendu, en célébrant des baptêmes. Pourquoi voulez-vous faire baptiser votre enfant? Ah, parce que c'est la belle-mère qui le veut. Vous voyez, j'ai eu ça encore assez récemment. Bon, dans ces cas-là, vous dites quoi dans votre cœur? Je dis bravo déjà de venir. On va quand même découvrir que est-ce que vous avez envie de devenir chrétien? Que votre fille devienne... Ah oui, quand même. Peut-être quand même. Oui. Donc, je pense que c'est important dans la préparation que ces personnes qui ont de la bonne volonté, qui se présentent à nous, qui n'ont plus de culture chrétienne, la référence, vous voyez, là, c'était la belle-mère, quand c'est pas la grand-mère, qui découvrent aussi qu'il y a des adultes qui demandent le baptême. Je pense à Alice qui a été baptisée hier, 13 ans. Pour les jeunes qui étaient dans la cathédrale, il y avait environ 250 jeunes. Pour eux, dans le collège, etc., ils ont vu qu'une jeune a envie de devenir chrétienne. Donc, donner envie de devenir chrétien. Or, nous avons partout dans nos diocèses des adultes, de plus en plus nombreux, qui demandent à devenir chrétiens, et c'est peut-être par leur témoignage qu'on peut sensibiliser des parents. Et entrer en relation avec Jésus, comme voilà, Sainte Thérèse dont on parlait tout à l'heure. Un mot sur les pôles missionnaires pour les prêtres. Que les prêtres puissent se retrouver. Et pour moi, c'est la fraternité entre prêtres, c'est vital. Et nous allons à Saint-Jacques-de-la-Mer tous les ans. Nous passons... Combien de prêtres dans votre diocèse? Alors, il y a 210 prêtres et 120 prêtres en activité. Nous nous retrouvons environ 80-90 tous les ans pendant 3 jours, avec des temps de convivialité, des temps de reprise, de formation. Et cela, c'est important. Et en même temps, c'est important que les prêtres, même s'ils ne vivent pas toujours ensemble, puissent se retrouver, se soutenir. Ne soient pas isolés. Et ne soient pas isolés. Monseigneur, je voudrais qu'on aborde la rentrée des étudiants, puisqu'il y a 39 000 étudiants sur camp. Peut-être que c'est un chiffre qu'on n'a pas toujours en tête. La plupart ont fait leur rentrée. L'aumônerie cherche à les accompagner. Des jeunes eux-mêmes, d'ailleurs, entendent faire connaître les propositions de rencontres en faisant la promotion avec des vidéos sur Internet. On va en voir une, justement celle-ci, où on voit, et c'est assez amusant, Jésus qui se promène dans les rues de Caen. Et tout ça, c'était pour faire la promotion d'une rencontre autour de la question qui est Jésus. Et on vous voit même d'ailleurs apparaître là, et hop, give me 5, on se tape dans la main. Avec les jeunes quand même. Concrètement, Monseigneur, avec les jeunes, vous avez cette relation simple, qu'est-ce que vous souhaitez leur dire? C'est quoi votre préoccupation? D'abord de dire que vraiment j'ai confiance en eux, que Jésus il a confiance en eux. L'année dernière, nous allons retourner à Rome avec 200 jeunes environ. Nous étions 250 l'année dernière. Le pape François, devant les jeunes qui étaient là, a dit « Vous êtes comme ça ». Et moi, je leur dis souvent, Jésus, il dit que vous êtes comme ça, vous les jeunes, parce que vous avez du mérite d'être là. Même s'il y a une exigence aussi après. Mais bien sûr qu'il y a une exigence, mais ces jeunes, pour la plupart,
n'ont pas confiance dans l'avenir. Vous savez, il n'y a pas d'avenir pour un certain nombre d'entre eux. Ils sont en grande souffrance quand vous les écoutez. Ils portent des situations qu'on a du mal à imaginer. Les parents qui se séparent, le père qui est au chômage, un cancer, etc. Donc, quelque part, l'évêque, c'est celui qui dit « Ben oui, j'ai confiance en vous, bravo, allons-y ». Puis je les accompagne, je vais repartir avec eux à Rome et à Assise, vivre 8 jours avec eux. C'est quelque chose d'extraordinaire. Marine Wolf est allée à la rencontre des étudiants catholiques qui se retrouvent tous les mercredis soirs pour prier et partager à Caen, dans une maison qui leur est dédiée. C'est un reportage donc, de Marine Wolf. Depuis 2 ans, l'aumônerie étudiante a investi ce locaux flambant neuf. Ici, tout est fait pour provoquer la rencontre et l'échange. Ah, c'est encore 2004 Non, 3, non, rajoute qu'un après. Tout au long de l'année, ils sont près de 130 étudiants à faire vivre cette maison. À côté des salles de convivialité et de la chapelle, 10 chambres où un petit groupe d'étudiants expérimente la vie communautaire. C'est le cas de Jeanne. À 19 ans, en licence de droit, cette jeune catholique va passer sa 2e année au foyer. Pour elle, vivre en fraternité avec des jeunes que l'on n'a pas choisis est loin d'être simple, mais cela permet de cheminer. Dans une communauté, il y a des hauts et des bas et c'est difficile de s'accrocher quand on commence à avoir un peu du mal à supporter les autres. On n'a pas tous les mêmes façons de vivre et quand il y a un tas énorme de vaisselle dans l'évier ou des choses comme ça, on a envie de se dire bah, « moi je la fais pas, c'est bon, c'est le problème des autres ». Et en fait, bah non, parce qu'on fait aussi partie de la communauté et je pense qu'on a aussi notre place à tenir, donc du coup il faut... On prend sur soi et puis... Mais la prière aide beaucoup dans ces cas-là, sinon je sais pas comment on ferait. On a tous ensemble les complis le soir et je pense que pour tenir dans une vie de communauté, c'est très important de prier ensemble, non pas seulement séparément mais ensemble. Et c'est vrai que du coup ça nous permet de nous poser des questions sur notre vie, sur notre engagement en tant que chrétien dans la société, sur nos choix de plus tard. Il y a une volonté de se mettre au service qui est assez importante quand même chez les étudiants. Ce qui nous semble important, c'est d'avoir une communauté de vie qui porte l'aumônerie. Les résidents prient ici, ils vivent ici, et d'une certaine manière, ils donnent une âme à la maison, et ils contribuent à nos côtés, à l'accueil de tous. Ces jeunes partagent donc leur quotidien avec d'autres qui ont parfois des parcours extrêmement variés. Sonia a intégré le foyer il y a 6 mois. Elle n'est pas baptisée et vient découvrir la religion catholique et notamment l'engagement au service des autres. Elle coordonne l'atelier de visite aux sans-abri un dimanche sur 2. C'était des questionnements que j'avais fait avec une amie avant et on s'était posé la question de savoir pourquoi est-ce que les gens finissaient par ne plus voir du tout les sans-abri dans la rue. Et j'avais envie, comme ça, j'avais envie de moi donner un peu d'aide, un peu de mon temps, mais je savais pertinemment que toute seule, j'y arriverais pas. Donc en venant ici, ça m'a permis d'être pas toute seule et donc de le faire. Et ça me tenait à cœur. Mais on n'a pas les moyens, ni les compétences de les sortir de la rue et de leur donner à manger et des douches, etc. Mais si au moins on peut leur montrer qu'ils ne sont pas invisibles aux yeux de tout le monde, si on peut redonner espoir, goût à la vie, ouais. Je pense que c'est déjà pas mal. Le mercredi à l'aumônerie, c'est le jour de la messe des jeunes à l'abbaye aux Dames. En général, plus d'une centaine d'étudiants s'y retrouvent. Mais quoi que vous fassiez, faites-le en mettant au cœur de votre vie Jésus. Toujours suivi d'un dîner préparé par les étudiants eux-mêmes, c'est l'occasion de se découvrir et d'échanger. Depuis 3 ans, l'aumônerie étudiante de Caen est connue sur les campus pour être dynamique et conviviale. Mais ce qui compte avant tout pour les aumôniers, c'est qu'elle soit reconnue pour aider à cheminer sur les questions existentielles de la vie et qu'elle nourrisse et structure la foi. Monseigneur, je voyais votre sourire là, en voyant les visages les uns les autres. À quoi tient la mission justement chez les jeunes, chez les étudiants, mais un petit peu plus largement chez ces jeunes adultes? Je pense que cette génération qui arrive a soif de prière, de beauté aussi. Vous voyez les chants, la musique, et elle a soif de fraternité. Alors ça, je trouve que c'est passionnant. Il ne faut pas avoir peur des jeunes, au contraire. Et ils sont très généreux. Et les sans-abri, 1 fois par mois, il y a des jeunes qui vont un dimanche rencontrer les sans-abri, leur porter des sandwichs, etc. Ils ont le souci aussi des plus pauvres. Comment faire en sorte que cela puisse toucher un plus grand nombre? Parce que c'est ça l'une des questions. Alors par les réseaux sociaux, déjà. Hein.
Ensuite, ce sont eux qui sont les missionnaires au milieu des jeunes. Je dis souvent, ne serait-ce qu'aux lycéens ou aux collégiens, si tu veux que d'autres découvrent ce que tu vis, c'est important d'en parler. Peu de jeunes qui sont confirmés osent dire dans leur classe qu'ils sont confirmés. Et c'est leur donner cette confiance. Quand ils en rencontrent d'autres, ils retrouvent confiance et ils osent dire « Oh, tu sais, c'est pas si ringard que ça d'être catho. » Finalement, Monseigneur, on en revient à cette invitation à devenir disciple missionnaire, quel que soit son âge. Tout à fait, à tous les âges de la vie. Merci beaucoup, Monseigneur, d'avoir été avec nous sur ce plateau. Bien sûr, pour revoir dans le détail la feuille de route du diocèse, eh bien, n'hésitez pas à aller sur le site internet dont vous voyez l'adresse qui s'affiche. Et puis, bien sûr, vous retrouvez cette émission sur le site d'AKTE. N'hésitez pas, Monseigneur en parlait, à la partager également sur les réseaux sociaux. Merci pour votre fidélité et à la semaine prochaine.